Bonjour et bienvenue à la capsule d'avril 2022 de l'équipe McGill Charpentier Côté. Aujourd'hui, on voulait commencer la capsule en souhaitant une bonne retraite à notre adjointe Linda Côté. C'est la dernière fois qu'elle vous enverra le lien ce mois-ci sur la capsule. Le mois prochain, elle sera à une retraite bien méritée et nous espérons qu'elle aura une des plus belles retraites. Merci beaucoup Linda pour tout ce que tu as fait pour nos clients et notre équipe depuis toutes ces années. Commençons dans le vif du sujet avec le rendement des obligations et le rendement de la bourse. Donc, il y a plusieurs clients qui ont remarqué que les relevés étaient négatifs depuis le mois de janvier et c'est toujours le cas ce mois-ci. Quoi qu'on peut voir en ce moment un renversement de tendance là, depuis 2 semaines au moment où on vire cette capsule et c'est 1 semaine au moment où on a fait la diapositive. Ce qu'on peut voir, c'est que les obligations sont toujours dans le rouge. Mais on a vu un grand renversement de situation. Donc, est-ce que le marché a anticipé un petit peu trop de hausse de taux et le marché a pris peur avec les obligations? Peut-être, et c'est ce qu'on voit depuis 2 semaines en ce moment. Il n'y avait pas grand place aussi à se réfugier. Là, on peut voir que toutes les catégories d'actifs depuis le début de l'année sont à peu près négatives. Il y avait seulement le pétrole et l'or et le marché canadien là, qui sont positifs depuis le début de l'année. Mais renversement de tendance aussi, ce sont les classes d'actifs qui sont négatives depuis 1 semaine ou 2. Ce qui est important de tirer de cette diapositive-là, c'est que la situation peut changer vite, même si les nouvelles ne changent pas, de discours. Et aussi qu'il faut rester diversifié parce que quand il y a un actif qui va bien et qu'il y en a un qui va moins bien, souvent la tendance se renverse et ça peut aller de l'autre côté rapidement. Vous entendrez parler sûrement dans les médias prochainement de récession ou de hausse de taux. C'est une des craintes qui a commencé à planer un petit peu parce que on voit que la courbe des taux a inversé, ce qui est un indicateur normalement de récession. Ce qui est important de savoir, c'est que c'est pas la courbe complète qui a inversé en ce moment. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Là, il y a beaucoup de gens qui aiment ça, semer le doute et semer la peur. Mais c'est juste normal dans un environnement d'inflation et de hausse de taux comme on a actuellement, de voir que la courbe à court terme monte un petit peu. Ce qui sera intéressant de voir, c'est vraiment le marché de l'emploi. Est-ce que le taux de chômage continuera à descendre comme ça? Parce qu'on est de retour à des bas historiques là, au niveau des États-Unis, même au niveau du Canada, les taux sont très bons. Taux de chômage de 3,6% aux États-Unis, ce qui n'envisage pas du tout de récession. Tant que les gens travaillent et qu'ils consomment, c'est très bien. La grosse crainte en ce moment, c'est est-ce que la demande qui est très forte et le manque d'offres, parce qu'il manque de stock partout, mais est-ce que ça pourrait causer un ralentissement de l'économie à long terme? Donc, c'est ça le risque principal qui est devant nous en ce moment. Et puis, on verra comment ça se déploie. On peut voir que le marché a changé un petit peu de pas. Là. On voit qu'il y a un optimisme, un vent d'optimisme qui est arrivé depuis 1 semaine ou 2 et ça fait du bien, un beau répit pour les investisseurs qui ont goûté là, depuis le 1er janvier. On voit qu'on n'est toujours pas dans l'optimisme extrême, donc c'est encore très positif. On aime beaucoup être dans ce milieu de fourchette-là. Ça veut dire que le marché comprend qu'il y a des risques, mais aussi qu'on a une belle perspective à l'horizon à long terme. Donc, on trouve ça encourageant de voir que les investisseurs ont le goût de reprendre du risque et de se repositionner dans le marché. Et c'est sûr que ça affecte aussi les valorisations quand il y a une baisse de marché comme ça. On voit le marché canadien qui est pas à son sommet historique en ce moment. La croissance des bénéfices a été impressionnante dans les dernières années et c'est ce qu'on verra dans les graphiques suivants. Pour ceux qui disent qu'ils attendaient une baisse ou ils attendaient une baisse des records là, pour investir, c'est drôlement un beau timing en ce moment. Difficile à voir à court terme qu'est-ce que le marché va faire et prenez pas c'est pas des recommandations de placement qu'on vous fait, mais les indicateurs montrent qu'en ce moment, le prix du marché canadien est en dessous de sa moyenne historique, donc ça pourrait toujours être une bonne opportunité d'investir.
La seule chose au marché canadien qu'il faut faire attention, mais c'est la diversification. Ce qu'on peut voir, c'est que le marché canadien a bien performé, comme on vous a dit plus tôt, mais vous pouvez voir que c'est certains secteurs seulement, les matériaux, l'énergie, les financières, qui sont un grand poids dans le marché canadien, qui ont fait des rendements extraordinaire. C'est tout le temps le problème majeur du Canada. Donc, dans un environnement actuel où le pétrole va bien, les métaux vont bien, les ressources naturelles vont bien, le Canada est très intéressant. On recommande toujours de rester diversifié malgré tout, malgré le fait qu'on pense que le Canada va être bon dans les prochaines années, juste parce qu'il y a un manque un peu de diversification. S'il y avait quoi que ce soit qui changeait dans le marché, l'investisseur qui est seulement au Canada pourrait se retrouver pénalisé. Et la dernière diapo pour ce mois-ci, on vous en a parlé tantôt, les anticipations. On a eu une croissance économique incroyable en 2021 parce qu'en 2020, la pandémie, comme vous savez, l'économie a fermé. 2021, les compagnies ont pu réouvrir et augmenter la production. On peut voir que les attentes pour 2022 et 2023 sont plus modestes et puis c'est normal. On s'attend à une croissance un petit peu plus réduite qu'en 2021. En fait, pas mal plus réduite, je devrais dire. Et puis, c'est un retour plus à la normale, vers une économie normale. Il restera toujours des nuages économiques là, un petit peu au-dessus de nos têtes, mais l'environnement semble encore favorable pour la croissance et on pense que les actions devraient continuer de surperformer dans le futur. Si vous avez des questions, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à rencontrer votre conseiller. On est là pour vous. On est disponible pour vous rencontrer. Et encore une fois, bonne retraite Linda et au plaisir de vous revoir le mois prochain. Au revoir.